Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, j'ai le plaisir de te retrouver en extérieur. Et dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo que j'avais déjà tournée sur comment identifier et reconnaître une personne confiante dans les relations sociales, au travail, avec ses amis ou dans la notion de séduction ou en couple, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te permettre toi de devenir aussi plus confiant. Alors tu verras, on va faire beaucoup de parallèles avec la vidéo sur comment identifier et reconnaître quelqu'un de confiant, parce que nous avions vu dans cette vidéo qu'il n'y a pas de micro-expression, la confiance n'est pas une émotion, mais elle se dégage plus par un langage non verbal ou un langage verbal. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais donc aider toutes les personnes qui sont timides, qui ont peur du regard des gens en société, qui se sentent stressées en public, à montrer un visage d'elles beaucoup plus confiant. Et c'est le constat d'introduction de cette vidéo. Juste avant, petit instant promo, tu peux liker et t'abonner à cette chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos sur la communication et la confiance en soi. Et plus globalement, le fait de devenir brillant en société. Si tu es un petit nouveau ici, rejoins les autres milliers de futurs leaders qui sont déjà abonnés à cette chaîne YouTube. Et comme c'est la coutume ici, si tu es un petit nouveau, constat d'introduction, je fais toujours des petites introductions pour ensuite te donner des clés concrètes à appliquer dans ton quotidien. Et le constat d'introduction, il est que la confiance et la perception qu'ont les autres de ton niveau de confiance à l'oral, c'est vraiment de la perception. Ce n'est pas quelque chose de palpable. On pourrait en fait imaginer que je te fasse cette vidéo et que je sois en fait énormément stressé à l'intérieur. Mais si je ne te le montre pas, s'il n'y a aucun signe qui montre que je suis stressé, par exemple le fait de prendre très peu de place, par exemple le fait de bafouiller, etc. Eh bien ça, si je ne te le montre pas et que je te le cache, tu auras l'impression que je suis confiant. Et en plus de ça, non seulement c'est une question de perception, mais en plus de ça, si je dégage une image de personne confiante, je vais automatiquement moi-même être plus confiant. Donc en bref, c'est un vrai cercle vertueux dans lequel se plonger si tu n'es pas à l'aise en société pour réussir à le devenir. Bien entendu, il y a des solutions plus profondes, plus long terme, qui te permettront de devenir plus confiant à l'oral, notamment le programme Aisance illimitée qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Mais je t'en reparlerai à la fin de cette dernière. On commence tout de suite par le premier conseil, utiliser un ancrage au sol puissant et pourquoi pas la position Akimbo. Alors je ne sais pas si je peux me reculer un petit peu parce qu'avec la mise au point qui ne se fait pas automatiquement, mais la position Akimbo c'est celle-ci. Quand tu vas te mettre comme ça à l'oral, en discussion avec les gens, tu vas automatiquement avoir beaucoup plus de prestance et être beaucoup plus charismatique. Et tu vas dégager, il y a des petits oiseaux qui commencent à chanter au-dessus, et tu vas dégager une personnalité beaucoup plus confiante. Donc si tu veux te montrer beaucoup plus confiant, un ancrage au sol qui est fort, les pieds qui sont écartés à peu près à la largeur des épaules, et puis pourquoi pas utiliser cette position-là. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est un exercice que j'adore réaliser, ça te permettra d'améliorer ta capacité de savoir improviser à l'oral, c'est l'exercice du baratineur. Qu'est-ce que l'exercice du baratineur? Tu vas tout simplement prendre par exemple un objet, donc là on va prendre ma montre par exemple, tu vas prendre un objet qu'il y a autour de toi et tu vas essayer, quand tu es avec des amis, quand tu es avec des personnes que tu connais bien, hein, pas des personnes que tu ne connais pas, tu vas essayer de leur baratiner quelque chose sur cet objet. Donc tu vas essayer d'inventer, d'improviser une histoire totalement fausse en disant qu'en fait cette montre elle a appartenu, je sais pas moi, à qui est-ce qu'elle pourrait avoir appartenu? Un acteur français connu, moi j'aime pas trop les films français, une célébrité française, pourquoi pas un chanteur ou quelque chose comme ça. Voilà, elle a appartenu à un très grand chanteur et en fait lors d'un concert il l'a jetée et j'ai réussi à la rattraper et depuis je la mets à mon poignet pour chacune de mes vidéos YouTube. Et le but, là je t'ai fait une histoire très rapide parce qu'on est en vidéo et je ne vais pas commencer à m'étaler là-dessus, mais c'est de faire vraiment une histoire assez complète et d'essayer de baratiner ça à ton interlocuteur pour qu'il y croie vraiment. Donc tu peux faire ça sur les gens qui sont un petit peu crédules. Bon, à la fin, tu leur expliques que c'est totalement faux ou pas, peu importe. Ton objectif, ça va être de montrer à travers ta voix, à travers ton langage corporel et à travers ta communication que tu es confiant sur ce que tu es en train de dire. Alors que finalement, tu ne l'es pas du tout vu que tu es en totale improvisation et que tu baratines. Mais essaye cet exercice peut-être avec des gens que tu connais bien, puis après tu leur expliques que c'était juste un petit exercice pour t'entraîner. Tu peux aussi le faire tout seul, même si ça a peu d'impact parce que justement, tu ne peux pas savoir si les autres te croient ou pas. Et c'est un exercice très puissant pour justement devenir plus confiant. Troisième conseil que j'ai à te donner pour paraître beaucoup plus confiant quand tu discutes avec quelqu'un, le eyes contact, le contact visuel.
Forcément, si tu manques de confiance, on voit ça notamment dans la masterclass communication, dans la formation Speaker Evolution. Si tu manques de confiance, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, tu as un rapport de force qui s'établit quand tu discutes avec une personne et il y a toujours une des deux personnes qui soutient plus le regard que l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui va perdre le contact visuel, qui va se sentir un petit peu gênée, qui va se sentir un petit peu inférieure. C'est normal. Et donc du coup, elle va commencer à regarder par terre, ou elle va regarder sur le côté, ou elle va regarder en l'air, ou elle va se regarder elle. Peu importe. Mais tu auras forcément une perte de contact visuel. Et cette perte de contact visuel montre tout simplement ta soumission et peut-être ta fragilité en termes de confiance en toi. Alors que les personnes qui sont ultra confiantes n'ont aucun mal à regarder dans les yeux leur interlocuteur pendant de longues minutes. Donc si tu veux paraître plus confiant, tu peux aussi t'entraîner à améliorer ton eye contact et ton regard. Ça, il y a d'autres vidéos de ma chaîne YouTube qui traitent de ce sujet, donc je t'invite aussi à aller les voir, surtout si tu as ce problème que j'avais quand j'étais timide, de ne pas savoir regarder les gens dans les yeux et d'être très gêné. J'ai fait une vidéo qui a super bien marché sur YouTube, je t'invite à aller la voir juste après celle-ci. Et quatrième et dernier conseil, parce que ici, ce n'est pas juste 2-3 petits conseils théoriques, donc 4 conseils bien costauds pour réussir à devenir plus confiant et paraître plus confiant aux yeux des autres, ça va être d'utiliser beaucoup plus son corps et d'utiliser beaucoup plus une communication qui va être large d'un point de vue physique. La position akimbo résume très bien ça parce que tu vas écarter énormément les coudes. Sur cette position-là, tu prends beaucoup d'espace. Mais tu peux aussi faire ça avec tes mains. On pourrait aussi imaginer que je sois par exemple assis sur un canapé et que je prenne de l'espace avec mes mains. Peu importe, l'objectif va être de prendre plus d'espace possible dans sa communication non verbale. Voici donc les 4 conseils que j'avais à te communiquer dans cette vidéo. Si tu veux faire un travail plus profond sur ta confiance, sur ton aisance sociale et sur le fait de devenir profondément à l'aise avec les gens. Ce que je t'invite à faire, c'est de suivre le cours en ligne Aisance illimitée qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Ce n'est pas le plus onéreux, mais c'est un cours en ligne que j'ai voulu créer spécialement pour aider les personnes à franchir ce cap de devenir à l'aise en société avec n'importe qui. Si ça t'intéresse, le lien se retrouve dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi, si tu souhaites d'abord découvrir ce que c'est qu'un cours en ligne avec moi, si tu ne me connais pas encore, cliquez sur la petite miniature qui apparaîtra juste là à l'écran et je t'offre 5 vidéos offertes sur ton espace membre de formation pour déjà te permettre d'améliorer communication, voix, charisme et aussi un petit peu ton aisance sociale. Mais si tu veux aller encore plus loin, il faudra pour ça suivre le cours en ligne Aisance illimitée qui est structuré sur plus de 3 heures pour t'aider vraiment à devenir ultra sociable. J'espère avoir été clair dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt mon ami pour une prochaine vidéo YouTube ou sur la formation gratuite ou sur le programme Aisance illimitée. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, principalement Instagram étant donné que Facebook c'est un petit peu mort. Je ne prends pas forcément le temps de vous remercier, mais en tout cas je souhaitais le faire pour tous les futurs leaders qui regardent encore cette vidéo. Merci beaucoup les gars et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.